Bonjour Vanessa, Bonjour Christelle, bienvenue à l'atelier chez Doudet. merci. Je sais que tu fais des épices et moi j'adore cuisiner, donc je cuisine énormément et souvent quand je dis épices, tout le monde pense piment. Donc justement aujourd'hui on va essayer d'aborder la différence entre pimenté et épicé. Mais avant de parler de tout ça, on va d'abord en savoir plus sur toi, sur ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené vers ce domaine des épices. J'ai fait des études dans l'industrie agroalimentaire. J'ai travaillé dans des laboratoires de microbiologie alimentaire dans les années 2020, crise de la quarantaine, on va dire. Et donc, voilà, j'ai cherché ce que je pouvais faire. Je cuisine énormément également avec des épices. Je ne trouvais pas forcément les produits que je voulais par ici. Oui, mais ça veut dire, est-ce que tu utilises différentes épices? Tu utilises des épices principalement en Bretagne ou des épices du monde? Plutôt du monde, on va dire, mais plus que j'arrivais pas à vraiment trouver des produits ici en fait de qualité. On est toutes les deux des femmes, donc justement, je voudrais que tu me donnes un petit peu ta vision de la femme entrepreneur, de la femme artisane. Je ne sais pas comment tu te définis, mais quelle est ta vision justement de cette femme qui entreprend? J'ai pas de difficulté à me définir comme femme entrepreneuse. Vraiment, c'est pas un sujet pour moi. Après, ce qui est plus difficile, c'est de me battre contre moi, contre mon tempérament. Voilà, c'est à moi d'aller faire les choses, d'y aller. Et ça, c'est plus par rapport à mon tempérament à moi qu'il faut que je me batte, pas forcément par rapport aux autres. Mais là, tu parles d'un positionnement en tant que femme pour t'imposer ou pas du tout? Ah non, pas du tout. C'est Non. pas question d'être femme ou pas. C'est plus, voilà, c'est moi. C'est un caractère. Voilà, D'accord. exactement. Aujourd'hui, tu as créé ton entreprise, Oui. mais en tant que femme, est-ce que ça t'a t'as rencontré des difficultés parce que tu es une femme ou pas du tout? Ou non, au contraire, ça n'a jamais été un sujet? Non, franchement, enfin, pour moi, en tout cas, pour l'instant, je n'ai pas rencontré de difficultés particulières, ou alors je m'en suis pas rendu compte Oui. que par rapport au fait que je sois une femme. Est-ce que tu es maman? Oui. Alors, si tu es maman et que l'un de tes enfants venait te voir, il te pose la question parce qu'il souhaite devenir entrepreneur, quel conseil tu lui donnerais? C'est pas une question facile comme ça. Je dirais avoir une bonne idée, tout simplement. Oui. Ben voilà, de se dire j'ai trouvé quelque chose qui peut être alors soit innovant ou alors justement qui change un peu de l'ordinaire. Oui, mais déjà de l'idée, on peut avoir une idée même si elle n'est pas la meilleure idée qui existe. Est-ce qu'on peut même, à partir d'une idée simple, construire quelque chose? Oui, je pense. En fait, c'est l'envie aussi qui va faire germer, la petite graine qu'on peut mettre et qui va germer dans une belle idée. Et après, ben, il faut du courage, il faut y aller, quoi. Donc tu l'encourages? Oui. On va maintenant parler des épices. J'ai envie que tu nous donnes un petit peu l'eau à la bouche et que tu nous parles de cuisine. Alors, les mélanges d'épices, bisous salés, en fait, moi, je recherche vraiment la saveur, on va dire, soit des saveurs connues de mélange, mais ce que j'aime particulièrement, c'est de créer. Oui. Alors, pas forcément qu'avec des épices, mais ça peut être avec des aromates. Et puis après, pour les plats différents. Donc, voilà, j'aime bien avoir des mélanges qui sont très parfumés. Par exemple, quelqu'un là qui regarde la vidéo, qui ne te connaît absolument pas, bisous salés, c'est quelle épice? Enfin, c'est difficile, j'utilise presque une quarantaine d'épices différentes pour faire les mélanges. Donc ça peut être des mélanges qui vont avoir une saveur plutôt espagnole, des saveurs un peu plus orientales, puis après très bretonnes avec des algues. Voilà, ça diffère en fait. D'accord. Et donc, quel est ton produit? Si je dis bisous salés, on va dire c'est vraiment ton produit que tu aimes présenter aux clients qui te découvrent. J'en ai trop. Lequel je pourrais te dire le premier, donc je suis très fière, c'est Salad & Co. C'est un mélange d'aromates et de baies roses de Madagascar qui est plus pour les salades et les poissons. Et celui-là, c'est vraiment une création que j'ai fait à l'inspiration. Et ensuite, il y a le braise curry qui est vraiment
le J'en ai curry beaucoup signature. parlé, justement, Donc, en tout cas, en Bretagne, c'est devenu voilà, vraiment c'est ça. une référence. Donc il y a 13 épices dedans, 13 épices différentes que je moue. Et j'ajoute des algues d'ici, en fait, de chez Algues Armorique. Moi, je fais très bien la différence, je cuisine énormément, mais je sais que beaucoup n'arrivent pas à faire la différence. Quand on dit épicé, ils considèrent que c'est tout de suite pimenté. Alors pour moi, c'est pas du tout ça. Est-ce que tu utilises des piments dans les épices miso salé ou pas du tout? Et comment tu peux faire la différence? Pour moi, les épices, piment, j'en utilise forcément, hein. J'ai des mélanges qui sont plutôt pimentés, mais autrement, il y en a certains qui ne sont pas du tout. C'est plus la saveur, le côté, l'odeur en fait des épices que je recherche. Alors, tu crées, tu innoves. Moi, j'ai découvert le Brest curry avec toi. Je ne connaissais pas du tout. Donc, comment tu crées ces mélanges? C'est quoi ton inspiration? Alors déjà, l'inspiration, c'est aussi de savoir ce que je veux cuisiner avec. C'est-à-dire qu'en fonction, si c'est du poisson, des viandes, des crudités, se dire, voilà, il faut que je propose un mélange pour ça, pour que je puisse conseiller les clients. Et après, en fonction, c'est vraiment à l'odeur des épices, en fait. Je mélange les épices, je rajoute si nécessaire, par exemple un peu de cumin, un peu de gingembre, un peu paprika fumé si j'ai envie d'avoir une note un petit peu boisée qui rapproche de la viande. Voilà, ça dépend vraiment ce que je veux au final en fait, ce que je recherche, pourquoi je le recherche. C'est la gourmandise qui te parle. Ouais. D'accord, ok, j'ai bien compris. En fait, tout ce que je fais, après, je le teste. Oui. Donc, je peux te dire que oui, il y en a à la maison qui sont ravis de ça, oui. D'accord, mais tu testes, là c'est un grand sujet. Quand tu testes, c'est que à la maison ou des amis ou des clients peuvent goûter avant tout le monde? J'ai parfois fait des envois surprises chez des clients, en fait. Leur envoyer un nouveau produit qui me donne leur retour. Moi, la plupart du temps, c'est à la maison. Ouais, c'est sympa. Ouais. Et autrement, oui, c'est ça, c'est le retour, en fait. Je lance et puis après, je conseille les gens. Et en fait, le plus beau cadeau, c'est quand quelqu'un vient te voir en disant « C'était excellent, j'ai fait ça ce week-end, j'ai fait un plat de poisson avec votre curry breton. C'était excellent. » Et ça, c'est le plus beau des cadeaux. On échange un produit cellulé contre un produit miso salé. Ok. Si je te dis sésame noir, cacao. C'est ma préférée. Voilà, justement, je savais parce que je sais que souvent tu aimes bien manger cette glace. Donc moi, je te donne une glace sésame noir chocolat. Ok, merci. Et qu'est-ce que tu me proposes? Eh bien, écoute, comme j'aime beaucoup le sésame noir, je te propose le gomasio aux algues avec le sésame et le sésame noir. Wow. Fleur de sel et des algues également à l'intérieur. Donc ça, tu peux saupoudrer sur tes salades, sur le poisson, voilà. D'accord, très bien. Et c'est très bien parce que de toute manière, je mange beaucoup de poissons. Je cuisine un peu moins maintenant parce que justement, en étant entrepreneur, je pense que tu sais que c'est compliqué. Tu as moins de temps. Mais je vais l'utiliser à l'occasion, donc merci beaucoup. De rien. Mais avant, j'ai une petite astuce pour toi. Alors, je vais te dévoiler, Vanessa, mon petit secret. Une petite gourmandise que je fais à l'atelier. Je ne l'ai jamais dévoilée. Donc, tu vas me dire ce que tu en penses en direct, si on peut dire ça comme ça. Donc, alors, je prends toujours de la vanille de Madagascar. Okay. Mais en général, je la prends quand elle est en sortie de turbine. Quand il me reste un tout petit peu, j'en mets un tout petit peu dans un pot. Et ensuite, je mets un tout petit peu de poudre de gingembre dans ma vanille. Donc, je vais te laisser découvrir et tu vas me dire ce que tu en penses au niveau du goût. Donc, on va prendre de la vanille de Madagascar. Tu prends un petit peu de vanille. Ok, comme ça. Voilà, c'est très bien. Tu mets une légère pincée de gingembre, mais très léger, stop. Il ne faut pas en mettre plus, parce que sinon ça prend trop de goût. Et ensuite, je te laisse découvrir. Je déguste. Ah ouais, le côté gingembre qui pepse un petit peu le goût de la vanille. Ça apporte une petite touche à la vanille. Ça lui donne un autre goût, mais il faut avoir la main assez légère parce que plus on va en mettre, plus ça va masquer le goût de la vanille. Exactement. Le goût, il n'est pas là. Moi, je veux retrouver le goût de la vanille, mais avec une petite pointe de gingembre qui me fait... Et ça ramène
petit peu de piquant en fait, en Voilà. fin de bouche. Voilà, et donc c'est pour ça que j'aime bien. Donc c'est mon petit secret d'atelier. Donc il faut garder cette Je ne le recette dirai à secrète. personne. Merci Vanessa d'être venue à l'atelier. Merci à toi pour l'invitation. On a découvert ton univers. Je vais pouvoir cuisiner. Donc merci beaucoup. Vous pouvez retrouver les épices Bisous salées sur le site épicesbisous.fr. Elle est sur la commune de Lamballe, donc je vous conseille d'y aller. Et ensuite, si vous voulez retrouver mes glaces, je suis sur Saint-Brieuc, donc l'atelier est ouvert tous les mercredis, donc n'hésitez pas à venir et à goûter les différentes saveurs. Et je vous dis à la prochaine fois pour le prochain épisode. Brisons la glace.